Pour étudier cette leçon, bien ce chapitre sur les bases de la dynamique, nous allons dans un premier temps nous intéresser à la notion de centre d'inertie d'un système. Et pour cela, dans un premier temps, faire la mise en évidence et définir le centre d'inertie. Dans un deuxième temps, voir la notion de centre d'inertie et de barycentre. Et enfin, déterminer le centre d'inertie d'un système à partir de la relation barycentrique. Mais avant cela, faisons d'abord quelques rappels concernant le système isolé. Dans un premier temps, un système isolé n'est soumis à aucune force extérieure. En réalité, un tel système n'existe pas. Par approximation, on considère un système très éloigné d'autres systèmes comme étant un système isolé. C'est le cas, par exemple, des étoiles. Ce qui existe par contre, c'est le système pseudo-isolé. Un système pseudo-isolé est soumis à des forces extérieures qui se compensent. Nous avons ici un exemple d'un solide posé sur une table horizontale. Il est soumis à deux forces. La réaction R exercée par la table sur le solide et le poids P en rouge exercé par la Terre, qui est le poids de l'objet. On constate ici que P et R ont le même droit d'action de sens contraire et ont la même intensité. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la somme vectorielle P plus R? On voit que P plus R est égal au vecteur nul. On peut dire que ces deux forces se compensent. Ce système peut être considéré comme étant un système pseudo-isolé. Ceci n'est rien d'autre que le cas d'un exemple d'équilibre d'un solide soumis à deux forces déjà étudié en classe de seconde. Mise en évidence du centre d'inertie. Nous avons ici une table à coussin d'air sur laquelle on a posé un palais. Ce palais est soumis à deux forces, son poids et la réaction R. Comme tout à l'heure, on peut le considérer comme étant un système pseudo-isolé. En lançant ce palais sur la table à coussin d'air et en nous intéressant à deux points de ce palais, A et G, nous voyons que A en bleu décrit un mouvement quelconque. A0, A1, vous avez jusqu'à AN. Par contre, il y a un point G du palais qui lui décrit un mouvement rectiligne et uniforme. C'est ce point G qu'on appelle centre d'inertie du palais. Dans un exemple similaire, nous avons également lancé cet objet et en le considérant comme étant un système pseudo-isolé, nous avons vu le point vert qui lui décrit un mouvement quelconque. Par contre, le point bleu du système décrit un mouvement rectiligne et uniforme. De même, ce point peut être considéré comme étant
le centre d'inertie de cet objet. Donc on peut dire que lorsqu'un système pseudo-isolé est en mouvement dans un référentiel dit galiléen, il existe un point précis de ce système animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. C'est le centre d'inertie du système ou centre de masse noté G. Si on revient sur le schéma, nous avons tracé en rouge le mouvement rectiligne et uniforme du centre d'inertie que l'on va désigner par G. Relation barycentrique. Le centre d'inertie G d'un système matériel est le barycentre des points du système affectés de leur masse respective. Soit un système de masse M constitué des points matériels A1, A2 jusqu'à N, de masse respective M1, M2 jusqu'à Mn. Si G est le barycentre et le centre d'inertie du solide, la relation barycentrique donne M1 GA1 plus M2 GA2 plus MI GAI plus etc. Mn GAN est égal au vecteur nul. Soit O un point quelconque de l'espace. De par la relation de Schall, on a GO plus OAI est égal à GAI. Donc, en insérant le point O dans la relation ci-dessus, on aura GO finalement, facteur de M1 plus MI plus Mn, plus M1 OA1 plus M2 OA2 plus MI OAI plus Mn OAN est égal au vecteur nul. En transposant, on aura GO sigma des MI est égal à plus, avant de transposer, plus somme des MI OAI est égal au vecteur nul, ce qui implique en transposant qu'on aura OG sigma des MI est égal à sigma des MI OAI. Et de là, on peut en dire que M qui est égal à sigma des MI, OG est égal à sigma des MI OAI. Ce qui implique que OG égale somme des MI OAI sur la masse totale du système. Et à partir de cette relation, nous pouvons déterminer dans un repère donné les coordonnées du point G et par conséquent placer ce point G. Sur la prochaine vidéo, nous allons voir la notion de quantité de mouvement.